On poursuit direct avec investisseur avec Jean Amar, qui est membre de la cellule Info d'experts chez Bourse Direct. Bonjour Jean Amar. Bonjour. Alors ce matin, vous voulez parler des nouvelles tentatives de rebond technique. Est-ce que ou pas la bourse va-t-elle se replier ou au contraire faire un rebond? Bon, c'est assez mitigé, on essaie de se stabiliser et malgré le rebond de Wall Street hier, elle a confirmé quand même 2 jours de rebond. C'est pas énorme, mais bon, c'est déjà ça. Le marché parisien ouvre sur une note indécise. On a vu que le rendement américain à 10 ans reste élevé puisqu'il est à 2,848 ça. Ce matin contre un nouveau plus haut de 4 ans touché hier à 2,89. Donc ça reste quand même tendu puisque ces rendements-là se sont surveillés par tous les investisseurs. De plus, on attend les chiffres de l'inflation au Royaume-Uni avant ceux très attendus, évidemment, des États-Unis demain. Demain, effectivement. Demain, ouais. Ces chiffres-là, que ce soit en Grande-Bretagne ou aux États-Unis, vont faire évoluer le marché. Dans quel sens, ça, on ne peut pas le prévoir? Non, mais je vous rappelle quand même que la correction entamée en début de mois trouve son origine quand même dans les marchés de taux après l'accélération de la croissance des salaires aux États-Unis. Vraiment, d'où l'importance de suivre les chiffres de l'inflation demain aux États-Unis en janvier. La baisse a été quand même plutôt violente sur les marchés. Sur le marché parisien, on est à plus de 8% quand même depuis le 1er février, bien que ça s'est un petit peu repris depuis hier. On a touché un point bas à 4972,5 sur le futur, pour donner des petits points de repère comme ça, et 5051 sur le cash. Oui, les salaires des États-Unis, il y avait une hausse de 3% qui était prévue en plus par rapport à ce qui avait été prévu. C'est ce qui a fait en fait dégringoler un petit peu les marchés la semaine dernière. Et dans ce contexte-là, quelle stratégie faut-il adapter? Alors, pour rappeler un petit peu quelques points techniques, dans la descente, le CAC 40 a ouvert 2 gaps journaliers. Celui du 5 février dit gap de rupture, puisque un gap de rupture, c'est quand on a une tendance haussière et puis d'un seul coup, on a une forte baisse qui entraîne un trou de cotation entre 2 séances. Donc il y a le gap de rupture du 5 février entre, pour donner des points de repère, 5365 et 5332. Et ça a été suivi le lendemain d'une figure connue, enfin d'une figure technique connue qui s'appelle le gap de continuation et qui lui confirme en quelque sorte ce changement de direction. Donc il faudra quand même au minimum refranchir le gap de continuation sur la zone à peu près 5284, d'accord, pour réduire la pression baissière et refermer celui le gap de rupture, donc le premier à 5365 pour retrouver une dynamique haussière à court terme. D'accord. Et d'un point de vue technique, ça veut dire quoi? Ça signifie quoi? Alors, d'un point de vue technique, même s'il est encore un petit peu tôt, on va surveiller quand même certains points. En bas, on a sous 5100. Sous 5100, on invaliderait une petite figure technique qui se met en place actuellement, qui est sur le graphique, qui s'appelle un biseau. Un biseau baissier en 4 heures, qui est une figure généralement haussière, à condition de sortir par le haut de ce biseau, ce qu'on essaye de faire ce matin, mais ce qui n'est pas encore fait. Donc grâce à la sortie par le haut de ce petit biseau baissier, on pourrait déjà peut-être retrouver la zone 5280. Là on est à 5120, ça ferait une centaine de points, un peu plus de 100 points à gagner. On va voir déjà avec les chiffres de l'inflation qui sont attendus à 10h30 ce matin en Angleterre. Ça pourrait redonner un petit peu de peps au marché, puisque là pour l'instant on a un petit peu de mal à poursuivre ce mouvement quand même. Et ce mouvement, donc sur l'indice 440, il y a un rebond technique possible, mais à très court terme en fait, qui est limité selon vous.
ben évidemment, là pour l'instant on ne parle que de très court terme, parce que je vous rappelle quand même la zone qu'il faudra refranchir pour retrouver quand même une petite dynamique haussière, elle est quand même 200 points au-dessus, au-dessus de 5365. On n'en est pas encore là, même si les marchés sont devenus très volatiles. Voilà, c'est quand même beaucoup. Il va falloir plusieurs bonnes nouvelles en quelque sorte pour se calmer, retrouver cette tendance qui pour l'instant a été perdue, je vous rappelle, en début de mois, avec tous ces éléments qui ont stressé les marchés. Et quel comportement doivent adopter du coup les investisseurs ? Alors nous, pour l'instant, compte tenu du changement de direction, à court terme, on continue, même s'il y a un petit rebond depuis 2 jours, à vendre les rebonds. C'est-à-dire que pour l'instant, nous, on n'a pas trouvé que le marché avait changé de tendance. On est toujours dans une tendance baissière et on vend les rebonds. On cherche les valeurs faibles pour les vendre à découvert. Des valeurs faibles type Engie, Saint-Gobain, Sanofi, le secteur de télécom par exemple, et en contrepartie on essaye d'acheter à bon compte des bonnes valeurs du type Kering, LVMH, le secteur bancaire qui pour nous, avec une hausse des taux probable, puisque bon, tout ça c'est ce qui stresse en gros les marchés, ce qui stresse les marchés, c'est des hausses des taux, plus de hausses des taux que prévu aux États-Unis et peut-être même en Europe. Donc la hausse des taux égale plus de gains pour les banques. Donc on achète les banques aussi. Bon, bien sûr, on ne va pas acheter à n'importe quel prix, mais on conserve en tous les cas nos banques et on essaiera de renforcer nos positions. Et pour l'instant, tant que la tendance ne s'est pas retournée, on essaie de se couvrir avec des options ou des trackers baissiers qu'on peut trouver assez facilement sur le marché, des trackers qui jouent la baisse, pour couvrir notre portefeuille si on ne veut pas trop s'alléger pour l'instant. D'accord. D'ailleurs, en parlant de secteur bancaire, Natixis doit donner aujourd'hui, publier ses résultats annuels. Sur les seuils sensibles en base trimestrielle, d'abord, parlons des indices américains. Qu'est-ce que vous voulez nous dire concrètement sur ces seuils? Quel est votre sentiment? Alors, quelques petits seuils effectivement pour vous donner comme ça des repères. Sur le Dow Jones par exemple, on surveillera d'abord 22 420. Si c'est cassé, il y aura 18 400. Donc 22 420, 18 400, 2 seuils importants en base trimestrielle à surveiller. Ce sont des bases trimestrielles, c'est quand même assez long, hein, c'est pas du très court terme. Néanmoins, si ces seuils-là sont enfoncés, là on sera quand même dans une correction appuyée quand même. On n'est pas encore là, mais ça reste à surveiller. Pour le Standard & Poor's, 2520 niveau d'alerte et 2340. Pareil sur le Nasdaq, niveau d'alerte 6480. Ensuite, on a 5850 et 5640. Et sur les indices européens? Alors sur les indices européens, on a parlé de 5080, mais c'est 5100 en gros la zone d'alerte en dessous duquel il ne faudra pas repasser. Pour l'instant, on n'en est pas très loin, mais on s'en rapproche. Voilà, 5127 points. Donc c'est pour ça qu'on n'est pas sorti de l'auberge, comme on dit. Donc à surveiller cette zone, puisque au final, si on repasse sous 5080 en clôture, on pourrait, pourquoi pas, plus tard, aller ou très vite aller rechercher des zones de 4800, 4700. D'accord. Et concernant l'euro, ce matin, il était à 1,22 par rapport au dollar. L'euro, il est légèrement baissier face au dollar à court terme. Ah, sur le dollar? Oui, donc pour l'instant, on est à combien là? Parce que je sais pas. On était ce matin à 1,22. Voilà, on se reprend. Bon, c'est vrai qu'on est loin un peu des plus hauts puisqu'on avait touché un 25 à 26. Néanmoins, ça se tient bien quand même. Donc les niveaux d'alerte sont un peu loin puisqu'ils sont en dessous d'un 22. Sous un 22, ça risque de relâcher un peu plus vers un 20, voire un 19,50.
A contrario, pour reprendre de la hauteur, il faudra repasser 1,24,5, puisque là, ça militerait pour de nouveau le test des 1,25 à 26. D'accord. Et pour les matières premières qui étaient en hausse pendant tout le mois de janvier, là, il y a un léger repli et le prix d'ailleurs du Brent est à 62, aux alentours de 62 ce matin. Là, que faut-il dire par rapport donc à ces prix des matières premières? Est-ce qu'il faut en acheter? Est-ce qu'il faut au contraire vendre? Non, pour l'instant, il y a une petite consolidation en cours, un reflux. Retour autour de 61,85, notre prochain objectif, voire 58,80. Ça serait invalidé au-dessus de 67,10. Donc pour l'instant, on a un reflux en cours, donc il faut plutôt soit se positionner en retrait, soit continuer à vendre, mais plus on s'approche des 61 ou 60, plus ça devient dangereux de vendre si vous voulez, puisqu'il peut y avoir un retour de la hausse. Bon, merci beaucoup Jean-Amar pour tout cet éclairage concernant à la fois l'euro-dollar, concernant les matières premières et puis aussi les indices à surveiller. Je rappelle que vous êtes membre de la cellule expert Bourse.